Au lendemain de la Première Guerre mondiale, naît sous les décombres de l'Empire ottoman la Turquie républicaine. Au confluent de l'Europe et de l'Asie, ce pays tourné vers l'Occident doit sa métamorphose accélérée et brutale à un général, Mustafa Kemal Pacha, dit Atatürk. Atatürk mène la lutte de l'indépendance de la Turquie à partir de 1920, chassant les derniers soldats de l'armée grecque. Le 29 octobre 1923, la République est proclamée. Elle entraîne l'abolition du califat et des institutions religieuses. Atatürk devient le premier président de la République de Turquie. Jusqu'à sa mort, en 1938, il modernise le pays à marche forcée, imposant un État laïque et autoritaire, encadré par une armée et un parti fort. La complexité ethnique de la Turquie est à l'image de sa géographie, divisée entre une partie asiatique couvrant 97% du pays et une infime partie européenne. Aujourd'hui, la Turquie est le seul pays comptant 98% de musulmans à être une république laïque. Depuis 80 ans, les différents gouvernements tentent de démontrer au monde que l'islam n'est pas un frein à la République. Les minorités ethniques existent toujours. La législation ne les reconnaît pas. Pourtant, la question du peuple kurde reste toujours d'une grande actualité, ainsi que la reconnaissance ou non du génocide arménien. Au plan religieux, ce sont moins les Kurdes sunnites comme la majorité ou les Arméniens chrétiens, discriminés pour des raisons plus politiques que religieuses, qui sont sur la sellette. Les chrétiens syriaques orthodoxes, mémoire vivante de la culture araméenne de Jésus, sont toujours implantés dans le sud-est du pays et sont soumis à de fortes pressions. Les Alévis se sont longtemps cachés pour célébrer leur cérémonie, n'étant pas considérés par les sunnites comme de vrais musulmans. Ils représentent toujours 25% de la population. Les minorités religieuses sont nombreuses et l'islam turc revêt plusieurs visages. À l'aube d'une intégration possible de la Turquie dans l'Union européenne, les langues se délient. Quelle est la place accordée à ces minorités? La tolérance religieuse est-elle une réalité? L'islam peut-il être modéré? Ville sans pareille. Istanbul se réveille. Les cargos et les navires sillonnent déjà le Bosphore, frontière liquide entre l'Occident et l'Orient. Les pêcheurs à la ligne ont envahi le pont de Galata. Au loin, ils observent le chassé-croisé des ferrys assurant la liaison entre les deux rives. Mélange de modernité et de tradition, Istanbul abrite 16 millions de stambouliotes et 565 mosquées. C'est en 1453 que Mehmed II conquit Istanbul, alors Constantinople, et mit définitivement fin à l'ère chrétienne. Depuis, l'islam résonne inexorablement dans les artères de la ville au chant des muezzins. Mais l'islam dont nous parlons n'est pas celui des pays du Proche-Orient. Nouram a 20 ans. Nous sommes loin de penser qu'elle est de confession sunnite. Et pourtant, la majeure partie des filles musulmanes turques de son âge lui ressemblent. Modern kadın dinli Müslümanlık da olsa her zaman için dünyaya bakış açısı, ufku geniş olan kadındır, yeniliklere açık olan kadındır. Ben kendimi hiçbir Arap ülkesine, Müslüman bir Arap ülkesine değil, Avrupa ülkelerine daha yakın hissediyorum. Çağdaş ve Müslümanım.
Depuis les réformes d'Atatürk, la femme turque s'est émancipée. En leur offrant le droit de vote et d'éligibilité en 1934 et en rendant l'éducation obligatoire, il leur permit de trouver une place au sein d'une société exclusivement réservée aux hommes. La mère de Nouram, aujourd'hui retraitée, considère être, comme beaucoup de femmes, l'héritière des avancées spectaculaires de la laïcité. Ben insanların özgür olmasından yanayım. Herkes istediği şekilde davranabilir. Türban takabilir de takmayabilir de. Bizim de annelerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz vaktinde eşarp takarlardı. Türban değil. Eşarp takarlardı. Ama ben bu şekilciliğe karşıyım. Ben açığım, saçım açık. Kızlarımı da açık yetiştiriyorum. Onlar modern Müslüman bir Türk kızı olarak yetişecekler. Türban takanların da son yıllarda sayılarının hızla çoğaldığını görüyorum. Atatürk o tarihlerde Cumhuriyeti ilk kurduğu yıllarda bile yönümüzün Avrupa olduğunu bize gösterdi. Yaptığı devrimlerle. Sonra bir diğer reformu kılık kıyafet devrimi. Kılık kıyafet devrimiyle kara çarşaftan kadınlarımızı kurtardı. Modern kıyafetlerle sokağa çıkmamıza neden oldu. Porter le voile, se laisser pousser la barbe, mettre des babouches. Ce n'est pas parce qu'on s'habille comme ça qu'on va au paradis. On est nu. Si le mètre de tissu qu'elles mettent sur la tête leur était imposé par Dieu, alors elles auraient dû naître avec. Türban takmakla Müslüman olunabileceği kanaatinde değilim. Müslümanlık beyinde ve yürekte biter. Yıllar önce yapılan bu şekilde bir kapanma modeli 21. yüzyılda yapılmamalı. Partout dans Istanbul, la femme moderne s'affiche, sur les panneaux publicitaires ou dans la rue. Les femmes se dévoilent et revendiquent leurs droits civiques. Mais les groupes contestataires, protestant contre l'interdiction du port du voile dans les universités, se multiplient. La ville de Konya est connue pour sa réputation de conservatisme religieux. Elle n'en reste pas moins moderne et montre une autre réalité. Konya est une fenêtre ouverte sur une Turquie tolérante, où porter le voile n'affecte pas les rapports humains, ni l'ascension sociale. Tous les jours, je vois dans la rue des filles modernes non voilées côtoyer des filles voilées. Elles étudient dans les mêmes salles de classe. En fait, si tu portes un voile, tu n'es pas autorisé à entrer dans un établissement scolaire. Elles sont amies, elles marchent ensemble dans la rue, partagent une colocation. Elles n'ont aucun problème. Pour les garçons, c'est la même chose. Certains ont une barbe et vont à la mosquée, d'autres préfèrent aller boire des bières. Aucun d'entre eux ne dit à l'autre de faire ceci ou cela. Ils sont tolérants. Cette année, j'ai rencontré 2 femmes architectes. Elles étaient voilées, des femmes vraiment intelligentes. Elles veulent exercer leur métier normalement. Elles disent « Mon voile n'affecte pas mon cerveau et ne m'empêche pas d'être architecte ». S'il n'y avait pas de femme, si ma mère ne m'avait pas mise au monde, je n'existerais pas. On ne peut pas vivre sans femme. La femme est un pas devant l'homme. Kadın olarak hep erkeğimizin yanında, hatta ondan çok daha öne geçerek çalışma hayatında, iş hayatında daha başarılı olarak Türk kadınını bütün dünyaya tanıtmak isterim. Yani tekrar kadınlarımız kara çarşafa girip de erkeğinin gerisinde çocuk bakıp evde oturan kadınlar olmasın. Müslümanlığı da gayet çağdaş ve modern çizgiler içerisinde yaşıyoruz. Dışarıdan da bunun böyle olduğunun görünmesini diliyorum. Bir Müslüman kadın olarak ben çağdaşlığın, Avrupa ailinin getirdiği her şekilde tüm olanaklarla birlikte gayet rahat, yani kaliteli, istediğim imkanlara sahip olduğum çağdaş bir yaşam sürüyorum.
Ortaköy, le village du milieu, en plein cœur d'Istanbul, est sans doute l'endroit le plus représentatif de la Turquie actuelle. Son passé est marqué par la coexistence pacifique d'une église, d'une synagogue et d'une mosquée. Les portes de l'église Agios Fokas, bâtie en 1856, sont actuellement fermées faute de fidèles. Elle partage le même trottoir que la synagogue Zahim, aujourd'hui protégée par un système de vidéosurveillance suite aux attentats perpétrés contre la communauté juive d'Istanbul en novembre 2003. Quant au front de mer, il est dominé par la fabuleuse mosquée d'Ortaköy, œuvre baroque de l'architecte arménien Nikogos Balayan. L'autoritarisme laïque a conduit l'État à contrôler les affaires religieuses qui tentent d'insuffler un islam laïcisé comme nous l'explique le Moufti d'Istanbul, seul interprète autorisé de la loi musulmane. En Turquie, la tolérance religieuse est une tradition. Avec la modernité, tout cela s'est encore accentué. L'abolition du califat a donné naissance à un État séculier en apparence. Car l'islam sunnite, religion majoritaire de la population turque, représente tacitement la religion d'État, contrôlée par un ministère, celui des affaires religieuses. Comment expliquer alors aux autres religions la neutralité et la tolérance religieuse d'un État ayant un ministère qui ne traite que des affaires musulmanes sunnites? Il y a une différence entre l'islam et le christianisme. Il n'y a pas de clergé dans l'islam. L'État est gouverné par le corps politique et non par le corps religieux. Le dernier mot n'appartient pas aux autorités religieuses, mais aux autorités politiques. Il existe une institution dans l'État, c'est le ministère des Affaires religieuses. Les imams sont reliés à ce ministère. Ils sont donc des fonctionnaires. La construction des mosquées et les salaires des imams sont financés par un impôt payé par l'ensemble des citoyens turcs, quelle que soit leur confession religieuse. En les formant dans des institutions de la République, le gouvernement garde le contrôle sur tout débordement fondamentaliste pouvant survenir dans les mosquées et se réserve le droit de destituer tout imam outrepassant ses fonctions religieuses. Dans le principe du ministère des Affaires religieuses, aucun groupe religieux particulier n'est mis en valeur. La signature du traité de Lausanne en 1923 a entériné la question des minorités en accordant en principe les mêmes droits et libertés à tous les citoyens. Mais l'émigration grandissante des populations minoritaires n'est-elle pas révélatrice d'un certain dysfonctionnement ? La réalité sur le terrain est tout autre. Dans la ville de Mardin vivait autrefois une importante communauté chrétienne. La religion musulmane n'a pas toujours été dominante. Les Syriaques, qui s'installèrent à Mardin au 5e siècle, parlent encore l'araméen. Arabes, Turcs, Kurdes, Mongols et Perses ont décimé peu à peu le peuple de Jésus. Ces dernières décennies, les Syriaques ont continué à émigrer sous la pression des affrontements entre les Kurdes du PKK et le gouvernement. Evet, şu anda Mardin merkezinde 350 kişimiz vardır. 350 kişi. İlişkimiz durumu gayet çok iyi çünkü biz öteden beri burada yaşamaktayız. Biz 5000-6000 yıldan beri hem Hristiyanlık öncesi hem Hristiyanlık sonrası hep burada yaşadık. Buradaki insanlarla iyi yaşamaktayız. Dans le massif de Tour Abdin,
le monastère Mor Gabriel garde les secrets de la chrétienté syriaque. Les derniers araméens, les seuls à parler la langue de Jésus, ont conservé derrière la grande muraille leur culture et les trésors de l'église des apôtres. Le vrai centre spirituel et politique se trouve ici, à Mor Gabriel, monastère syriaque orthodoxe fondé en 397 après Jésus-Christ. Déserté vers le milieu du XIXe siècle et attaqué par des factions kurdes dans les années 1980, le monastère et la communauté syriaque doivent leur restauration à Monseigneur Aktas. Aktas, évêque diocésain aux abords farouches, s'est engagé très tôt dans l'action sociale et le dialogue interreligieux. C'est ainsi qu'en 1991, il a accueilli des centaines de familles kurdes et musulmanes fuyant l'Irak en guerre. Ce texte est la parole de Jésus. Il explique comment prier. Quand vous priez, vous devez vous isoler et vous recueillir en privé. Ce n'est ni pour être vu, ni pour se montrer, mais pour être en communion avec Dieu. Aujourd'hui, nous parlons un dialecte moderne du syriaque. Mais le langage que nous utilisons pour nos messes est toujours le vieux dialecte utilisé par les Araméens des origines. Je suis capable de lire l'araméen qui était parlé au 1er siècle du christianisme et qui est utilisé dans la plupart des livres liturgiques. Depuis son origine, le monastère vit sous le signe de la prière. Mais pour suivre et comprendre la langue que parlait Jésus, l'enseignement de l'araméen est indispensable. Longtemps interdit par Ankara, l'apprentissage de l'araméen sort peu à peu de la clandestinité grâce aux interventions de Bruxelles en faveur des minorités turques. Afin de psalmodier, chanter et servir l'autel, les jeunes syriaques apprennent le soir et après leur journée scolaire cette langue sémitique, née en Mésopotamie et usitée par Jésus et ses disciples. La communauté chrétienne du Tour Abdin est la dernière à l'utiliser dans la vie quotidienne. Seul le clergé des ordres majeurs est habilité à franchir la porte royale de cette étrange nef, disposée en largeur, et à entrer au sein des saints, où trône l'autel précédé de l'évangiliaire datant du XIIe siècle. Le mystère qui s'en dégage, amplifié par les volutes de l'encens et par les lueurs des bougies, intrigue. Il y a 30 ans, nous étions 50 000 Syriaques dans la région. Mais beaucoup de gens ont émigré ces 20 dernières années. Vers Istanbul tout d'abord,
puis vers d'autres grandes villes de Turquie. D'autres sont allés plus loin, comme en Europe. Il ne reste aujourd'hui que 25 000 Syriaques chrétiens en Turquie. Cemaatimiz için tabii ki oraya göç eden, buradan Avrupa'ya göç eden cemaatimiz tekrar bu bölgeye geri dönüş yapacağını düşünmekteyiz. O açıdan bizim için avantaj olacak diyoruz. Bir de tabii ki Avrupa'da bütün insan hakları gibi bütün medeni kanun en iyi bir şekilde işlediği gibi Türkiye'de de işleyecek olursa tabii ki daha iyi bir hayat yaşayacağız diyoruz. Il est de plus en plus difficile de trouver aujourd'hui des villages où ne vivent que des chrétiens. La plupart des jeunes ont fui sous la pression pour s'installer en Europe. Le travail de la terre est l'unique gagne-pain. Quand on est chrétien, on se rend à l'église 7 fois le dimanche. En fait, il ne reste à ces villageois que la foi en Jésus et la revendication de leur citoyenneté. Cet attachement à leur culture n'empêche donc pas à la communauté syriaque d'être décimée par l'émigration. Les sourires s'effacent au regard d'un avenir incertain. Aziz Oun a 82 ans. Il a toujours vécu dans ce village. Tous ses enfants se sont installés à l'étranger et ne sont jamais revenus. Comme beaucoup, il espère qu'un jour ils reviendront. Mais comment retrouver ses racines lorsqu'on vous les arrache, même durant votre sommeil? C'est la dure loi de ce village isolé, régulièrement attaqué par les villageois voisins. Comment vivre heureux, la peur au ventre? Almanya'da şimdi bir kısımları Bitikem'de, belki Bitikem içtiniz mi? Avrupa. Bir kısımları da İsviçre'de var, 2 kişi de. Bunlarda. Bazı çarpışma olurdu etrafımızdaki, güvenimizdeki köyler. Bazı zamanlarda çarpışma olurdu ama fakat derin olmadı o kadar şeylerinde. Bir zamanda tabii babam öldürdüler. Eskiden 50 seneden beri. Ben 7 yaşındaydım. Babam öldürdüler. Etrafımızdaki köy. Biz kendi Hristiyan olduğumuz için bu baskı bize geliyor. Evet. Hristiyan olduğumuz için biz mesela etrafımızdaki 4 köy var. Tabii onlar Müslüman, biz Hristiyan. Niye bu kadar tarlanız bizim köyümüze kadar var? Biz zorla götüreceğiz. İşte biz de çekiniyoruz. Hatta o arazi yüzünde birkaç sefer bu köye baskın yaptılar. Hatta bütün keçilerimiz, sığırlarımız götürdüler. Yani talan olarak biliyorsun yani birden götürdüler. Hatta köye baskın yaptılar. Niye siz dava açıyorsun bize? İşte o şekilde. Hala yiyorlar. Hala. Biz istiyoruz devlet bize baksın ve bu baskın bizde kaldırsınlar ve adalet nasıl herkes kendi hakkını kavuşsun. Biliyorsun biz devamlı devlete karşı saygılıyız. Çünkü bizim İncil'imizde var bir ayet, devlet karşı gelen Allah karşı gelen gibidir. Eskiden öyle ne diyeceğiz? Bir baktınız Kıbrıs'ta bir şey oldu, bize burada baskı yapılır. Bize ne ya? Biz onlar Rum, biz Süryani. Bir baktınız Amerika'da bir şey olursa siz de Hristiyanız. Bir baktınız bize baskı burada oluyor. Bize ne ya? Biz size herhangi bir kötü bir şey yaptık mı? İşte böyle istiyoruz ki
De tout temps, les communautés chrétiennes ont dû fuir face aux discriminations, souvent infondées, et ont tenté de survivre à l'exode. Plusieurs civilisations ont marqué l'histoire religieuse de la Turquie, laissant derrière elles les traces d'une culture aujourd'hui disparue. L'échange des populations grecques chrétiennes et turques musulmanes, inhérent à la déclaration de la République d'Atatürk, mit définitivement fin à l'ère chrétienne en 1924. Le peuple de Jésus tend à disparaître, à l'image de cette église du XIVe siècle. La cloche ne tinte plus et les plafonds s'effondrent. Quelques touristes s'aventurent parfois dans ce lieu saint fantomatique, à la recherche des fresques du XIXe siècle, usées par le temps et remplacées par des graffitis d'enfants. L'histoire de la chrétienté turque remonte à la mort du Christ. Les apôtres de Jésus se déployèrent sur leur chemin vers l'Europe dans différentes régions turques, répandant le christianisme à travers les plaines anatoliennes. Ne jouissant d'aucune liberté religieuse jusqu'en 313, les chrétiens se réfugièrent dans la vallée de Gorem. Les attaques arabes les obligèrent à creuser dans la roche volcanique d'innombrables galeries souterraines. Grâce aux pigeons, ils pouvaient depuis leur citadelle prévenir les villages voisins qu'une invasion se profilait au loin. La religion musulmane prenait de l'envergure. Les conquêtes successives de l'Anatolie n'auraient eu aucun effet sur les croyances religieuses, laissant les chrétiens libres de l'exercice de leur culte. De quoi avaient-ils peur? Pourquoi avoir bâti tant d'églises excavées et exercé leur religion dans le plus grand secret? L'interdiction des peintures religieuses, représentant des êtres humains contraires à la religion musulmane, a brisé la force de l'Église. Elle fut déterminante dans l'anéantissement de la chrétienté. Il ne reste à Gorem que les vestiges d'une religion pourtant grandissante jusqu'au XIIIe siècle. Au milieu de ce même XIIIe siècle, dans la même région, Hachî Bektaş Veli inspira une doctrine religieuse et politique, conjuguant des rites chamaniques aux préceptes de l'islam sunnite et chiite et aux principes de la chrétienté orthodoxe. Il prit la tête d'un mouvement de résistance culturelle contre le djihad musulman qui renversa Constantinople et mit fin à la Turquie chrétienne. Les ordres Bektashi se caractérisent par une interprétation libre des textes coraniques. Le fondateur de ces ordres soufistes a édicté des préceptes humanistes largement influencés par les idées chrétiennes. Elles sont aujourd'hui comparées à la Déclaration des droits de l'homme. Il est dit que devant la loi, tous les hommes et toutes les croyances sont égaux. Personne ne peut être différent ou supérieur à l'autre. Chacun a le droit de vivre sa croyance comme il l'entend. Aujourd'hui, le ministère des Affaires religieuses et l'État parlent de minorité. Mais on ne peut pas parler de minorité au nom d'une croyance. On ne peut pas dévaloriser 25 ou 30 millions d'Alévis. On ne peut pas nous jeter à la poubelle comme ça. Nous payons nos impôts, mais on ne nous donne aucun droit. L'État et le ministère des Affaires religieuses, s'ils le pouvaient, remonteraient à la période du sultan Yavuz Selim et de Mehmed II et massacreraient les Alévis. Ils nous sont hostiles. Ça dure depuis l'an 1343 et ça continuera. On devrait faire disparaître complètement le ministère des Affaires religieuses. Les affaires religieuses de nos jours ne correspondent pas aux affaires religieuses d'une république laïque. Dans n'importe quel pays, les affaires religieuses qui ne s'occupent que d'une seule religion ne peuvent pas être celles d'une république laïque. En Turquie aujourd'hui, les affaires religieuses sont celles d'un islam raciste.
Sur les 7 millions de fonctionnaires, grassement payés par nos impôts, dont certains travaillent pour le ministère des Affaires religieuses, il n'y a même pas un seul Alevi. Pourquoi? Ils nous excluent totalement. Ils veulent nous exterminer pour de bon. Même si nous ne voulons pas contrarier notre pays, nous sommes prêts. Si les autorités turques ne nous restituent pas nos droits, à prendre des mesures judiciaires. À Gazi, la banlieue populaire d'Istanbul, se retrouve chaque jeudi la communauté Alevi Bektashi. 25% de la population turque appartient à cette communauté. Leurs pratiques religieuses diffèrent de celles des sunnites. Les Alevis se regroupent dans une sémévi, une salle d'assemblée mixte. Ils n'ont besoin ni de mosquée ni d'église pour célébrer le rituel principal, appelé Cem. Danse et poésie chantée composent la cérémonie de ces monothéistes qui désignent l'unique sous la forme d'une trinité, Allah, Mahomet, Ali. Hommes, femmes et enfants se rassemblent autour du dédé pour chanter au son du saz, luth orientale, aussi appelée Coran à cordes. Depuis leur soutien à Atatürk, les Alevis sont sur un pied d'égalité avec la majorité sunnite, qui considèrent toutefois leur culte hérétique comme une secte religieuse. Longtemps pourchassés ou massacrés, ils ont pris l'habitude de la clandestinité. L'égalité des femmes avec les hommes et une pratique moins rigoureuse et stricte de la religion musulmane, au profit d'une idéologie où la famille, le travail et les traditions l'emportent, ont obligé cette communauté à être très prudente. À Sivas, en 1995, lors d'un rassemblement à Lévis, 37 personnes trouvèrent la mort, quand une foule en colère mit le feu à l'hôtel où ils se trouvaient. Parmi eux, l'éditeur turc des versets sataniques de Salman Rushdie. Petit à petit, la culture et les traditions à Lévis disparaissent. La communauté souffre d'un manque évident de sang neuf, d'autant plus que les conversions sont impossibles. On naît à Lévis, on ne le devient pas. Les Alevis ont essayé de s'intégrer à la société par l'intermédiaire des politiques laïques. C'est ainsi qu'ils sont devenus un des piliers dans le discours au monde de la laïcité turque. C'était une communauté isolée, clos, et par la modernisation de la Turquie, c'est devenu une communauté ouverte. La communauté alevi est devenue une communauté qui n'est pas pratiquante, mais par contre qui est bien attachée à son identité par l'intermédiaire des biens culturels. À ce sens-là, les Alevis deviennent une communauté ethnique qu'une communauté religieuse confessionnelle. Les Alevis garantissent la reconnaissance de la laïcité, ainsi que l'existence des communautés confessionnelles non sunnites. Grâce à leur détermination, ils freinent toute montée intégriste et fondamentaliste. Ce qui compte avant tout, c'est l'homme et son attachement à Dieu. C'est ainsi que de nombreuses familles se rendent à la maison de la Vierge Marie. Ce lieu saint, situé sur les hauteurs d'Éphèse, est considéré comme la dernière demeure de Marie, mère de Jésus-Christ. Les musulmans viennent ici prier la Sainte Vierge, dans l'espoir de voir un jour se réaliser leurs vœux les plus chers. Nous allons régulièrement à la maison de la Vierge Marie. J'ai une fille de 12 ans qui est incapable de marcher.
Pour nous, les Turcs, nous allons vers Dieu pour lui demander la santé. Et nous lui demandons tout. Mais pour porter nos requêtes devant Dieu, nous nous rendons dans différents lieux sacrés. La Vierge Marie est la mère de notre prophète Jésus. Je dis notre prophète car il est aussi un prophète. Il est notre prophète à tous. Mahomet est aussi notre prophète à tous. Nous les respectons tous. Cela fait maintenant 20 ans que Yavuz a ouvert son restaurant. Les Turcs d'ici, chrétiens ou pas, savent tous que l'on peut se recueillir, prier et célébrer des cérémonies dans ce lieu paisible où l'on vous accueille avec générosité. L'année dernière, nous avons célébré un mariage ici. C'était un couple d'Anglais. Ils se sont rencontrés à Éphèse et ils ont voulu se marier ici. Nous leur avons préparé un mariage champêtre. C'était un très beau mariage. Il y a 3 mois, ils sont revenus et la mariée était enceinte. Ils m'ont apporté des photos du mariage que j'ai accrochées au mur. Ils se sont mariés religieusement et officiellement, selon leurs coutumes. Les disputes théologiques, les conflits religieux sont très délicats et très dangereux. Tout le monde doit respecter la croyance de l'autre, apprendre à vivre en paix. Ce qui fait la supériorité d'un peuple, c'est le fait qu'un autre soit soumis. Si aucun peuple n'est soumis, il n'y aura pas de gens opprimés, pas de gens tristes. Tout cela dépend de nous, des peuples de la terre, des hommes. Si nous agissons tous ensemble, en nous considérant les uns les autres comme des êtres humains, nous pourrons lutter contre ces dirigeants qui agissent afin de satisfaire leur ego et leurs intérêts personnels. Nous pourrons établir la paix dans le monde et faire en sorte de vivre tous ensemble, paisiblement. La sagesse de Yavuz est à l'image du peuple turc et de son gouvernement, qui commence aujourd'hui à accepter les différents visages de l'islam, dont celui des derviches soufistes de Konya. Cette ville recèle de nombreux secrets, comme dans cette médressa, où une pierre sculptée représente un Bouddha assis, prouvant l'existence d'une communauté bouddhiste dans le passé. C'est ici que se trouve aussi le très fréquenté temple mystique de Mevlana Rumi, fondateur de la confrérie des derviches tourneurs. La philosophie du poète mystique Mevlana Celaleddin Rumi a su traverser toutes les épreuves. Après mon service militaire, je suis revenu à Konya. J'ai ouvert ma propre boutique qui était à 200 mètres du musée Mevlana. Mevlana était très près de moi, mais je n'ai pas su recevoir sa lumière et progresser. Juste après le coup d'État, il était interdit de parler du soufisme. La fermeture des couvents derviches dans le nouvel État laïque d'Atatürk n'a pas mis fin au mysticisme soufi. Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins viennent à Konya pour prier devant la tombe de Celaleddin Rumi. Le poème de Mevlana dit « Viens, viens, qui que tu sois, viens quand même. Tu peux être chrétien, adorateur du feu, zoroastrien ou juif. Tu peux avoir perdu la foi des centaines de fois, reviens encore.
Notre maison est remplie de foi et d'espoir. Nous ne connaissons pas le désespoir ici. Si tu n'as rien à offrir, comment peux-tu demander aux personnes de venir? Si tu n'as rien à manger dans ta cuisine, peux-tu inviter des personnes à dîner? Bien sûr que non. Si tu as quelque chose, tu peux l'offrir. Mevlana a des choses à offrir. Ils peuvent être athées, chrétiens ou de n'importe quelle religion. Il peut leur offrir ce dont ils ont besoin. Bien sûr, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont juste besoin de justice, de respect et de tolérance. Les mains tournées vers le ciel, les fidèles récitent silencieusement le Fatiha, premier verset du Coran. Avant de s'en retourner, délicatement, ils passent la paume de leurs mains sur leur visage. De cette façon, ils implorent l'aide du saint derviche et espèrent sa bénédiction contre les maladies et son aide pour marier leur fille. La philosophie de Rumi est d'abaisser ton agressivité à son plus bas niveau et de t'apprendre à être humble. C'est la même chose pour la prière islamique. Quand tu t'abaisses vers le sol, cela veut dire que tu te mets au niveau le plus bas. Cela signifie que j'abandonne mon agressivité, mon arrogance pour faire place à l'humilité. Lors des funérailles de Rumi, la première partie du cortège funéraire était composée de chrétiens et de juifs. Les musulmans ont essayé de les écarter et leur ont dit « Partez, ce ne sont pas vos affaires, aujourd'hui c'est notre jour de deuil. Nous avons perdu l'un des nôtres, pour qui vous prenez-vous » Mais ils ont répondu « Non, il était l'homme de toute croyance, il n'y a pas de différence entre lui et nous. » Ça nous est égal de savoir à quelle religion il appartenait. Les derniers derviches de Konya sont les médiateurs entre Dieu et le commun des mortels. Initiés à la danse mystique, ils protègent avec soin 7 siècles de tradition ininterrompue. Le courant de pensée des derviches tourneurs et la spiritualité Mevlevi n'ont jamais disparu. Elles tendent à s'accroître. Leur message d'amour et de tolérance s'adresse à tous, quelles que soient leurs origines ou leur religion. Nous avons été envoyés sur Terre pour faire la paix. Mais peut-être vous allez me demander ce qu'il en est de Oussama Ben Laden. Je regrette. Nous ne parlons pas de la même chose. Allah a dit dans le Coran, « Si tu tues un seul être humain sur Terre, cela signifie que tu tues l'humanité. » Nous parlons donc de la volonté de Dieu que j'ai reçue à travers le Coran, les sunnites, Mevlana et d'autres hommes de foi. Je suis un artisan. Dieu m'a donné la vie comme cadeau. Et il m'a honoré en tant qu'être humain. Je suis son serviteur pour faire ce qu'il désire et non pas ce que je désire, ni ce que le gouvernement turc désire ou ce que les Américains ou les Arabes veulent. J'exauce la volonté de Dieu. J'ai reçu ce commandement du Coran sur la façon de pratiquer ma religion. C'est Rumi qui m'a montré le chemin. En même temps que je lisais le Coran, j'ai essayé de le comparer avec la philosophie de Mevlana. Au début, pour être honnête, ça a été un choc. J'ai dit, non, Mevlana n'est pas musulman. Il est contre le Coran. Bien sûr, c'était à cause de mon incompréhension, de mon ignorance.
Ça m'a pris des années, peut-être même 20 ans. Maintenant, je comprends. Mevlana m'a expliqué le Coran. Maintenant, je commence à comprendre un peu. J'ai commencé à pratiquer le soufisme seul. J'ai essayé d'être un derviche, modestement. Avant d'entamer leur danse, le sama, les derviches, coiffés d'une toque conique, image de leur pierre tombale, retirent leur long manteau noir représentant leur sépulture, laissant apparaître leur robe blanche, à longues manches, symbole du linceul. Les bras croisés sur la poitrine, ils approchent l'un après l'autre du cheikh, installé sur un lieu de prière orienté vers la Mecque, dont la ligne mystique imaginaire représente l'équateur. Le ney, flûte de bambou, instrument fondamental de l'orchestre dont jouait Mevlana pour communiquer avec le divin, commence son chant solitaire et plaintif. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les derviches figurent le balai des planètes autour du soleil. Tournée vers le ciel, la paume de la main droite recueille la grâce divine, tandis que la main gauche, paume tournée vers le sol, répand la bienveillance de Dieu. Placé au milieu des danseurs, sur un point de l'équateur, le cheikh représente le soleil encerclé par la ronde des planètes, âme virevoltante autour de Dieu. La religion est un remède. Nous sommes souffrants, nous avons besoin de paix, de tolérance sur terre pour les hommes. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Il y a beaucoup de personnes très intelligentes, des politiciens, des académiciens. Pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Il manque quelque chose. La population turque doit composer avec ses différentes communautés religieuses et ethniques. Depuis l'acceptation de la candidature de la Turquie dans l'Union européenne, le gouvernement tente de respecter au mieux les droits de l'homme. Les minorités religieuses voient d'un bon œil cette intégration, synonyme du respect de leur culture et de l'acceptation de leur citoyenneté. Gelecekteki ümidimiz şu, Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek diyoruz ve biz de Avrupa'nın bir parçası olarak en iyi birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Que la Turquie entre ou non dans l'Union européenne, elle continuera à être influencée par des valeurs modernes, parce que c'est un pays ouvert à l'Occident. Avant même de penser à l'Europe, le gouvernement turc devrait avant tout accepter ces minorités religieuses. De son côté, l'Europe est-elle ouverte aujourd'hui à absorber les ambivalences et les paradoxes politico-religieux de ce pays?
En jouant le jeu des Kurdes séparatistes, les Américains sont les ennemis de la turquicité. Aujourd'hui, il faut rendre leurs droits aux Kurdes. La Turquie est unie et aucune force ne peut changer cela. Il y a des traces en Turquie que le grand Atatürk a laissées et aucune force ne pourra les effacer. De Mardin à Istanbul, les langues se délient, non sans crainte. Les communautés, autrefois opprimées, demandent réparation et justice, sans assimilation. En tant qu'académicien et homme religieux, je pense que le monde devra laisser de côté ses querelles et ses conflits pour évoluer. Les communautés minoritaires de Turquie arriveront-elles un jour à communiquer avec un gouvernement surveillé de près par une armée puissante, gardienne de la laïcité kémaliste, afin de trouver leur place au sein d'une population musulmane de confession sunnite grandissante? C'est la partie spirituelle de l'islam. Il n'y a pas de musulmans. Les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les chrétiens font le même travail dans différents coins du monde, de manière différente et avec un seul et même but, établir la paix dans le monde. Car nous ne sommes pas des vendeurs d'armes.